Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Nous avons rendez-vous aujourd'hui pour visiter vos riades de rêve en réponse au challenge construction que je vous avais lancé. J'ai été très pris par la mise à jour de Comme à la ferme, le challenge phare de la chaîne que vous pourrez retrouver dans le lien en haut à droite, mais je suis fin prêt et impatient à l'idée de vous accompagner dans un voyage en Orient pour s'évader ensemble en ce mois d'août. Je vous rappelle rapidement les règles en quelques mots pendant que vous voyez la coquille à l'écran. Vous pouvez avoir accès à la vidéo des règles par le lien dans le petit i en haut à droite ou dans la description en appuyant sur plus. Vous deviez en faire un véritable riad de rêve à l'aide du kit du même nom ou sans celui-ci, si vous ne le possédiez pas, sur un terrain 30 par 20 de votre choix. Les murs extérieurs n'étaient pas modifiables, ni ceux de la double entrée ou ceux qui correspondent au patio. Au rez-de-chaussée était attendue la double entrée, une cuisine, une salle à manger, un salon et des toilettes. À l'étage, il fallait 3 chambres avec des salles de bain et toilettes privatives, plus un bureau. Les toits étaient aménageables à votre convenance, seul un salon de jardin était obligatoire et une piscine clôturée à l'arrière du riad. Des activités étaient souhaitées pour les Sims dans ce bâtiment qui pouvait être résidentiel ou une location. Sachez que la visite de vos 47 participations m'a émerveillé, vraiment. Vous remarquerez que j'utilise un nombre important de superlatifs pendant les visites. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour construire selon les règles du challenge. Beaucoup m'ont écrit que c'était aussi pour vous un moyen de voyager par l'imagination dans ces temps parfois compliqués. Je tiens à souligner la qualité de vos rénovations et à vous en féliciter, soyez fiers de vous. Je peux vous dire très sincèrement que j'ai eu un mal terrible à choisir 10 riads que nous allons visiter ensemble et aussi à déterminer ma rénovation préférée car il y en a quelques-unes qui m'ont tapé dans l'œil. Challenge veut dire choix. J'ai fait ces choix en fonction du respect des règles d'abord. Il manquait parfois des salles de bain où le bureau était placé au rez-de-chaussée et non à l'étage, donc j'ai dû être cohérent par rapport à mes propres règles. Vous l'avez compris, d'autres constructions auraient pu être sélectionnées. J'ai tenu à montrer en capture d'écran chacune de vos participations pour vous remercier et vous valoriser, et à faire hors caméra une visite de chacune de vos constructions. Allez, passez des vêtements légers, nous partons au Maroc pour 10 magnifiques découvertes. N'hésitez pas à télécharger ces riads dans la galerie à l'aide du hashtag #EpsyPlayReno2. Félicitez les créateurs en commentaire car ils ont fait du beau boulot. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et de liker cette vidéo pour me faire comprendre qu'elle vous a plu et pour aider à la visibilité de la chaîne. J'espère que vous êtes habillés confortablement, c'est parti. Premier riad sélectionné, c'est celui de Chloé 4137 et je trouve que dès le départ le niveau est haut lorsque l'on regarde la façade, la végétation, ces mélanges de couleurs qui fonctionnent très bien. Voici le côté gauche de la construction et l'arrière, ce choix notamment de briques couleur bleu pastel est très beau. On commence par le toit, regardez ce dôme de verre magnifique. En termes d'activité, il y a de quoi faire entre le jardinage ici, le salon de jardin pour se poser, le bain à remous, de quoi se faire bronzer, prendre un thé, jouer aux échecs, prendre son petit déjeuner, un barbecue ou encore aller au bar et fumer. Nous sommes devant la porte d'entrée, on retrouve ici la petite entrée, le sas, ainsi que la grande entrée que tu as aménagée en salon. Le patio est magnifique, notamment par le choix de la végétation, du carrelage rouge et de ces beaux rideaux blancs je trouve. On peut admirer les différentes pièces à vivre, la cuisine ici, la salle à manger et le beau salon par ici. À l'étage, voici la galerie centrale, elle dessert les différentes chambres. Je vous montre notamment celle-ci que je trouve très belle, elle a même son propre coin télé, et regardez ici l'espace toilette séparé et la salle de bain. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi ça me donne très envie de prendre une chambre et d'y passer quelques temps pour un séjour. Le bureau qui était demandé est bien au 2e étage, et le choix de couleur est pastel encore une fois. Et terminons par ce magnifique jardin avec piscine, transat et même un petit espace végétalisé. Voici le rez-de-chaussée, le premier étage et la terrasse aménagée. Merci beaucoup pour ta participation Chloé, je vous invite à visiter sa galerie, ses constructions valent le détour. Deuxième riad, c'est celui de Mister C1
que vous pourrez retrouver sur Twitch sous le nom Mister C. La rénovation a été faite elle aussi avec le kit Riad de rêve, vous le voyez. Encore une fois, c'est très beau, c'est coloré et c'est même luxuriant. D'ailleurs, tu l'as écrit en commentaire sur la galerie, Clément, tu n'as pas hésité à abuser de végétation et c'est très beau. Et ici le côté gauche et l'arrière. Voici le toit où il y a un espace ici pour manger, un espace pour bronzer, pour se reposer et fumer ici, mais aussi pour faire un barbecue, pour jardiner, pour être très tranquillement dans un petit bain remous. Oh, et regardez ces espaces végétaux, c'est très beau, ici ou ici. Quel bon goût sur ce toit, quel très bon goût. Nous allons entrer et visiter le rez-de-chaussée. Le petit sas d'entrée est ici et la grande entrée est là. Et cela commence déjà très fort avec ce palmier au centre. Les carrelages, la décoration, les tapis, les canapés. Regardez comme c'est bien décoré. Le patio central qui pour moi fait un carton, je le trouve très beau. Je pense que ce système de draps et de fils viennent de Batou, mais tu pourras peut-être me le confirmer. C'est une très bonne idée. La végétation, les carrelages, les canapés, les tapis, tout va très bien ensemble. Voici le coin salon, la cuisine qui a beaucoup de charme, l'espace salle à manger. Et pour monter à l'étage, on prend 7 escaliers dans la tour avec un gigantesque palmier qui va tout en haut. La galerie centrale, végétalisée. J'ai trouvé qu'à l'étage, le bureau que tu avais proposé était particulièrement de bon goût lui aussi. Je m'y verrai bien. Et voilà un exemple de chambre que tu as proposé, encore une fois décoré avec beaucoup de goût, je me répète, et la salle de bain tenante. Pour terminer en beauté, l'extérieur, à nouveau très vert, on voit ces plantes, ce lierre qui court le long du bâtiment. Ici, au-dessus de la pergola, il y a une très belle piscine ici, même si j'avoue que dans cette partie-là, j'hésiterais peut-être à me baigner. Voici une vue du rez-de-chaussée, du premier étage, des toits. Merci beaucoup pour ta participation tropicale, Clément. N'hésitez pas à aller le retrouver sur Twitch où il construit avec talent et bonne humeur. Troisième riad, celui de Wendy USA, et vous voyez peut-être qu'il a été réalisé sans le kit riad de rêve, pourtant il est bluffant. Nous avions pu admirer ta magnifique ferme dans le challenge Rénover une ferme en ruine, mais comment ne pas te sélectionner à nouveau devant le niveau de cette construction, encore une fois, sans le kit riad de rêve. La façade avant, d'abord, est très belle. Ce choix de blanc a quelque chose de très apaisant, je trouve. Voici l'arrière, et j'ai déjà envie d'aller voir la piscine. Je trouve que le toit que tu as proposé, cette terrasse aménagée, est non seulement belle, mais elle est aussi réaliste. J'avais l'impression de me trouver dans un véritable riad, bon même si je n'ai pas encore eu la chance pour l'instant d'en visiter un, mais en tout cas dans les films, dans les photos que j'ai pu voir, je trouve que l'on s'y croit totalement. Notamment par le jeu de plateforme que tu as utilisé pour faire une sorte de mur épais aussi, y mettre des palmiers dessus. Regardez ce blanc dominant, avec encore une fois de multiples activités. Comment ne pas être séduit par certains détails que tu as proposés, par exemple les bougies, les plantes, les palmiers, j'en ai parlé, que tu as placés dans des pots, mais aussi cette échelle. Nous sommes prêts à entrer, ça tombe bien, c'est ouvert. Pour la petite et la grande entrée, tu as choisi la sobriété. Voici le patio qui est très agréable, avec sa niche intérieure ici, en blanc encore une fois. À droite, l'espace sauna, regardez un coin massage ici, mais aussi l'espace petit déjeuner, restaurant, qui a beaucoup de classe. La très jolie cuisine, tu as joué sur les plateformes pour la constituer, il y a beaucoup d'objets. Je trouve que c'est très immersif, très réaliste. À l'étage, voici la galerie centrale. Le bureau ici, voici un exemple de chambre que tu as réalisé. Celle-ci est bleue. Elle est faite évidemment avec des objets qui viennent de Heure de Gloire, ce lit, ce rideau. Et elle mène à cette salle de bain bleue, elle aussi. Passons à l'arrière. Waouh, je l'aime beaucoup. Encore une fois, ce blanc, ce gris clair, avec quelques couleurs plus vives. Le bleu de la piscine ou le vert de la végétation, ça fonctionne très bien. L'espace salon détente extérieure avec les plateformes, c'est beaucoup de travail et c'est très beau. Et ce système de double piscine avec la très belle végétation, comment ne pas être conquis. Voici le rez-de-chaussée, le premier étage, les terrasses sur le toit. Merci beaucoup pour ta participation Wendy, et en plus, sans le kit riad de rêve, tu as du mérite d'avoir réalisé quelque chose d'aussi beau. Quatrième rénovation, celle de Miss Tiana. Encore une fois, un extérieur très harmonieux, façade blanche, de la végétation.
on s'y croirait totalement. La terrasse du toit avec cette grande pergola centrale, le choix de cette frise sur le mur, le carrelage et le blanc des piliers, tout fonctionne très bien ensemble. Plusieurs espaces de détente, d'activité pour le barbecue, le bar, les repas ou encore fumer des bulles. Tout cela avec une belle végétation. Allez, nous sommes prêts à entrer. À l'intérieur, le choix du blanc et du rouge a été poursuivi et ça fonctionne bien. Regardez ici la belle grande entrée, le très beau patio évidemment avec ses rideaux, l'espace salon ici, la salle à manger ouverte sur l'extérieur avec ses grandes arches et ici la très grande cuisine. La belle galerie intérieure qui va desservir les différentes chambres avec leur salle de bain privative. Je vous montre celle-ci par exemple, je trouve qu'elle est faite avec beaucoup de goût. Tu as choisi de poser ces rideaux, personnellement je les déteste, mais je trouve qu'ici ça fonctionne très bien, donc bravo. Et ici la salle de bain privative, avec toilettes séparées s'il vous plaît. Le coin bureau qui est ouvert sur l'escalier, et pour finir l'extérieur, très agréable, avec cette pergola qui couvre la piscine, des transats, de quoi manger encore une fois, de quoi se poser sur de beaux canapés, et le tout végétalisé, c'est très beau et réaliste. Et je pense que j'irai bien piquer une tête, pas vous? Voici le rez-de-chaussée, le premier étage et la grande terrasse sur le toit. Merci beaucoup pour ta très belle participation Mistiana. Cinquième rénovation, celle d'Alexandrin, qui fait aussi son retour parmi les sélectionnés, puisque ta ferme était déjà passée en vidéo pour le challenge précédent. Mais en voyant ta construction, je me suis dit comment ne pas te sélectionner à nouveau. Elle est originale, elle est belle. Ce choix de marier blanc, brun et ce jaune magnifique des coupoles, quelle excellente idée. Les terrasses du toit qui sont très belles, avec des petits pavillons, des sortes de barnums entre guillemets qui protègent de la chaleur, du soleil. Les espaces sont très agréables et verts encore une fois. Il y a des activités, la peinture, les échecs, des endroits pour s'asseoir, se reposer et regarder ici sous les toits comme c'est agréable, le bar. Le petit salon privé qui permet aussi de fumer des bulles. La porte d'entrée est là, nous visitons. Tu as choisi de transformer le mur de la petite entrée pour la faire accéder directement à cette grande entrée et y mettre ici un escalier, les plantes sur le côté ici, très bonne idée. Le patio central avec le palmier en plein milieu, c'est original et c'est beau bien évidemment. L'espace salon, la belle et lumineuse salle à manger ici et la cuisine très agréable elle aussi. La galerie intérieure en jaune, avec toujours ce grand palmier qui passe au milieu. Voici une des trois chambres, qui a du charme je trouve. L'utilisation de ce carrelage était une très bonne idée. La salle de bain attenante, le bureau est ici. Et pour terminer l'extérieur, le choix des deux marrons pour le parquet, les volets, la rambarde, croisés avec cette belle frise. C'est très joli je trouve. Les points de végétation sont bien placés. La piscine ici est évidemment magnifique. Et tu proposes même 2 fontaines ici. Que demander de plus? Voici le rez-de-chaussée, le premier étage et les terrasses du toit. Merci beaucoup pour ta participation pleine de charme Alexandrin. Sixième construction, celle de Banana Sims 10. Jusqu'à récemment, tu avais une chaîne YouTube intitulée Banana Sims tout simplement, sur laquelle étaient partagées de belles constructions. Celle-ci en fait partie, je vous invite à la retrouver ainsi que toutes les autres sur sa galerie. Elle a été réalisée sans le kit Riad de rêve et tu avais même fait la même proposition avec le kit. Mais j'ai trouvé que celle-ci était particulièrement intelligente et bien faite. Donc j'ai voulu la mettre à l'honneur. Voici les toits. Ce carrelage encore une fois est très bien choisi avec le mobilier blanc pour jouer au jeu du lama, se faire bronzer, jouer aux échecs, aller au bain remous ou prendre un verre ou encore au barbecue ou même dans la tour, faire de la course à pied ou être massé. C'est pas mal. Nous apercevons déjà un peu l'intérieur et la réception. J'apprécie beaucoup la manière avec laquelle tu as aménagé à la fois le sas avec des pétales de fleurs blancs magnifiques, la réception, cet escalier qui fait très rustique, et ici la piscine intérieure avec les bougies, les plantes, les lampes, très très beau. Voici le patio avec une fontaine qui est originale, d'ailleurs je crois que c'est une piscine. La cuisine ici, le petit espace de repas privé, ici la salle à manger. Tu as pensé à jouer sur les plateformes à l'intérieur et tu as récidivé au salon ici qui est agréable avec un coin bureau surélevé. Voici la galerie intérieure
Voici la chambre bleue avec des éléments qui viennent de vie citadine ou encore de vampire ou de paranormal pour ces tapis. C'est une véritable suite puisque l'espace toilette et surtout salle de bain ici est intégré à la chambre et séparé par une plateforme. Le sauna ici, noir avec quelques touches de couleur, que demander de plus? Le bureau privé est très agréable. Et enfin voici l'extérieur que je trouve bien pensé. On retrouve des éléments qui viennent d'îles paradisiaques, de monde magique avec cette porte par exemple, de Selva Dorada aussi je pense. Ce coin est vraiment agréable. Voici le rez-de-chaussée, le premier étage et la grande terrasse du toit. Merci beaucoup pour ta double participation à ce challenge Banana Sims. Merci aussi d'en avoir fait une vidéo il y a quelques semaines. Bonne chance à toi dans tes nouveaux projets. Poursuivons notre voyage avec la rénovation de Illyria 43. Cette fois ta rénovation n'est pas presque parfaite, elle est parfaite Illyria. Tu comprendras la référence relative au challenge précédent. Waouh! La végétation, le rouge, les frises blanches, jaunes et rouges, je trouve cela déjà très beau. Et regardez de l'autre côté, j'ai hâte d'en voir un peu plus. Ce toit avec ce mélange de couleurs, le carrelage vieilli, les plantes en pot, on est totalement dans le thème riad. Au passage, très belle pergola avec le coin repas, bar et barbecue ici. Ici on peut s'installer pour lire, boire le thé, être à la fontaine, fumer des bulles. Allez, on visite. Voici la belle entrée avec le coin toilette ici, encore une fois ce carrelage que j'aime beaucoup. Tu as choisi d'y placer l'escalier de manière complexe en plus, bonne idée. Le patio central avec ce travail sur les couleurs, sur les plateformes, la végétation. Regardez aussi ce beau bleu des volets allié au rouge, c'est original et l'ensemble est évidemment sublime. Voici la cuisine, le coin salle à manger, petit déjeuner. On se croirait vraiment dans un lieu de vacances. Le coin salon, bibliothèque. Je me poserai bien ici avec un thé et un bon bouquin. Ici la galerie intérieure, on voit bien l'influence à la fois du kit Riad de rêve, de Dans la jungle. L'ensemble est harmonieux et très coloré. Et pour ce qui est des chambres, je crois que ma préférée c'est celle-ci, bleue, elle a quelque chose d'oriental, de poétique, de bohème aussi. Tu as fait le choix d'utiliser toi aussi ces rideaux bleus et ils fonctionnent très bien dans cette chambre et une très belle salle de bain privée. Et maintenant l'extérieur que tu as proposé, les couleurs sont très belles, la végétation est posée là où il faut, tu as même choisi les plantes qu'il fallait, un citronnier, ici des grenadiers. Je trouve que non seulement c'est très agréable, mais qu'on se croirait dans un véritable riad. Voici la vue du rez-de-chaussée, du premier étage et des toits. Merci beaucoup pour ta participation Illyria, elle est parfaite. 8e riad de rêve avec celui de Mariouche. C'est une proposition qui je trouve allie le réalisme à la beauté. On se croirait véritablement dans un riad, même si je n'ai pas eu la chance comme toi d'en voir et de visiter le Maroc, pas encore. En tout cas ta proposition ressemble aux photographies que j'ai pu voir et je me croyais totalement au Maroc en la regardant. Une belle façade, un toit original, de la végétation, voici l'arrière. Commençons par les toits avec ce grand espace couvert qui a été ajouté à l'aide de plateformes. C'est original et c'est beau je trouve et je pense que cela aide à protéger du soleil marocain qui doit être dur. On voit bien les différents espaces, ici pour prendre le soleil, pour jardiner, le barbecue ici, ce coin avec les canapés et le bain à remous. Tu as même pensé à la laverie dans la tour. Nous allons entrer, au passage les deux fontaines de part et d'autre de la porte d'entrée, j'aime beaucoup. Belle entrée avec cette partie sas ici et cette grande entrée, appréciez cette belle fontaine ou encore le coin cheminée, salon ici. Le patio central est très agréable. Voici le salon avec de quoi jouer aux échecs, la salle à manger, la cuisine et alors plein d'activités. Ici un baby-foot, de quoi jouer au jeu du lama, des fléchettes ici, un espace détente avec de quoi être massé ou encore un sauna. Voici le corridor central. Tu l'as légèrement remanié avec des jeux de plateforme ici. C'est vraiment intéressant ce travail sur les plateformes et cela rend bien. Voici le bureau et l'une des chambres, regardez celle-ci, cette jaune orange, qui est belle et très agréable. Et cette arche donne directement sur la salle de bain, on s'y croirait totalement. Et voici l'arrière avec son coin salon ouvert ici, les transats, une très belle piscine. Voici une vue du rez-de-chaussée, du premier étage et des toits. Merci beaucoup pour ta participation Mariouche, elle m'a transporté tout droit au Maroc.
9e riad avec le kit riad de rêve, c'est celui de Xavis42 alias Simselina1010 sur YouTube. Tu m'avais déjà fait l'honneur de participer au précédent challenge et tu ne peux qu'être que sélectionné une nouvelle fois Simselina parce que ton riad m'a fait rêver. Il est magnifique et il y a un énorme travail dessus. Par les placements d'objets avec le mode Tool notamment, tu en as fait une vidéo et comme pour l'ensemble des youtubeurs qui ont participé à ce challenge, tous les liens de chaîne sont indiqués en description, vous avez juste à cliquer sur plus en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à découvrir leur chaîne. La façade est canon, ce mélange du noir, du blanc et du rouge, c'est très beau, évidemment les deux tours sont très bien faites, voici l'arrière tout aussi magnifique, voici une vue du toit. Il y a un grand espace végétalisé ici, qui a un charme fou je trouve, de quoi aller se baigner dans le bain remous, c'est parti pour la visite. Voici la très belle double entrée avec un grand escalier, le patio qui comporte un gros travail encore une fois, avec des miroirs ici, des plateformes ici, une piscine magnifique avec regardez des escaliers, waouh. Ici un salon, un espace salle à manger et une grande cuisine ouverte. La galerie centrale, tu as utilisé certains meubles auxquels je n'aurais pas pensé, par exemple ce canapé de vampire si je ne me trompe pas, ou encore ce soleil, c'est très intéressant. Le bureau est ici et tu l'as créé toi-même. Je vous montre l'une des chambres avec le coin chambre ici, le coin salle de bain ici, et elle a accès à sa propre terrasse privée, regardez, avec cette banquette arrondie que tu as créée toi-même, waouh. Et voici le magnifique extérieur avec une piscine en coin, une terrasse colorée, tu as joué avec les plateformes, encore une fois il y a beaucoup de travail, et ici le coin repas, ça a beaucoup de charme. Voilà le rez-de-chaussée, le premier étage et les toits. Merci beaucoup pour ta sublime participation Simselina, vous pourrez bénéficier d'une visite privée et détaillée de ce riad sur sa chaîne YouTube, et vous aurez l'occasion de découvrir tout son talent en construction. 10e et dernier riad sélectionné, celui de Morgane de Toit 06. Il a été construit sans le kit. Ta construction a de l'allure avec sa végétation, avec cette couleur rouge, avec une forme de simplicité, d'authenticité je trouve. L'arrière que nous verrons tout à l'heure. Sur les toits, on peut se détendre sur des chaises longues, sur des coins canapés. On peut aussi boire un verre au bar. Allez, on aperçoit des choses intéressantes à l'intérieur, c'est parti. Voici la belle grande entrée, avec des plantes, des tapis, ce choix de carrelage qui est intéressant, qui fonctionne très bien, les toilettes ici. Pouvoir réaliser ce patio sans le kit riad de rêve, je trouve que c'est très bien pensé, donc bravo à toi. C'est joli je trouve. Voici la cuisine, la salle à manger avec une double table ronde, et le salon, simple et efficace. La galerie centrale, ici c'est le bureau, et voici l'une des chambres qui est agréable, qui est colorée, avec sa salle de bain privée. Nous terminons la visite avec l'extérieur, qui est tropical, qui est coloré, qui est original. Les fontaines ici et ici sont jolies, l'espace chaise longue ici aussi, il est agréable. Voici une vue depuis le rez-de-chaussée, le premier étage et les toits. Merci beaucoup pour ta belle participation Morgane, réalisée en plus sans le kit riad de rêve. Il est temps de me positionner pour mon riad préféré puisque je m'y étais engagé. Choix difficile, mais j'ai opté pour celui de Illyria43 que je trouve parfait, beau, coloré avec ses mélanges de rouge, de bleu et de vert notamment. J'ai adoré le magnifique jardin à l'arrière, la piscine, le toit terrasse et l'ambiance chaleureuse et orientale à l'intérieur. Je vous laisse l'apprécier à travers quelques captures d'écran. Et vous alors, quel est votre riad préféré ? Je remercie aussi les quelques retardataires Nicolas PE933, Roscan et Cyril Swanel, et vous toutes et tous à nouveau qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et participé à ce challenge construction. Je n'ai pas oublié que je devais vous montrer mon propre riad, mais j'ai d'autres vidéos sur le feu pour l'instant et je visite tranquillement une centaine de maisons originales. On se retrouve en commentaire ? À très bientôt.